Ce matin, je veux t'enseigner les 5 saisons que toute personne traverse dans sa relation avec Dieu. Alors, tu as la saison du Dieu bonbon. C'est cette saison-là où tu viens de rencontrer Dieu, où tu viens de te repentir et tu as l'impression que tout ce que tu demandes à Dieu, il te l'accorde. Tu as l'impression que quand tu ouvres la bouche pour faire une prière, avant même d'avoir fini la prière, que Dieu a déjà répondu. Tu as l'impression que Dieu exauce même tes pensées. Tu vois, ça c'est la saison du Dieu bonbon. Beaucoup de chrétiens aiment rester à cette saison. Ils aiment vivre cette saison toute leur vie. Pourtant, ça c'est la saison des bébés spirituels. Tu vois, quand une nouvelle personne arrive dans ta maison pour la première fois, si tu es accueillante, tu vas faciliter les choses à cette personne-là. Mais s'il suffit que cette personne reste pendant 3 jours, pendant une semaine, un mois, que la personne va commencer à vivre les réalités de la maison et doit également fournir des efforts pour que la maison se porte bien, n'est-ce pas? Donc c'est pareil dans le monde spirituel. Au début, Dieu va t'accueillir, les choses seront faciles pour toi, tu auras l'impression que tout baigne. Cependant, il y a une deuxième saison qui arrive. La deuxième saison, c'est quoi? C'est le désert. Alors, le désert, c'est la période où Dieu te teste. C'est la période où Dieu, en fait, quand je dis Dieu te teste, ça veut dire quoi? Dieu te met devant tes responsabilités. Dieu te met devant ta capacité à prendre des décisions, à choisir entre le bien et le mal. En fait, tu rentres dans le désert lorsque tu as déjà été enseigné très souvent. Tu as déjà été enseigné, tu sais ce qu'il faut faire. Et le désert te permet de prendre la décision, de choisir ton camp, de choisir où est-ce que tu te positionnes. Alors, quand tu es dans le désert, tu vas te rendre compte que quand tu pries, Dieu n'écoute pas. Tu as l'impression que quand tu pries, Dieu n'écoute plus, il ne t'exauce plus. Ça prend du temps pour que tu puisses avoir certaines choses. Tu pleures beaucoup, tu souffres dans ta chair. Ça, c'est le désert. Alors, dans le désert, c'est là où Dieu te purifie. C'est là où Dieu t'amène à être humble. Parce que tu sais, Dieu n'utilise pas les gens à leur état brut. Je répète, Dieu n'utilise pas les gens à leur état brut. Dans ton état brut, c'est la chair qui prédomine. Et la chair est le siège des désirs et des passions. Au niveau de la chair, on va voir la haine, on va voir la gourmandise, on va voir la paresse, on va voir l'incapacité d'aimer et de supporter les choses saintes. Donc, c'est ça la chair. Mais pour que Dieu t'amène à une dimension supérieure, il faut qu'on tue cette chair-là. Il faut que tu neutralises le pouvoir de la chair. Et ça passe par le désert. Alors, ceux qui réussissent à dompter le désert, ceux qui réussissent à sortir du désert vont rentrer dans la phase de ce qu'on appelle le modélage. Dans le modélage, Dieu te donne une forme. Il te fait découvrir le sens de ta destinée. Il te fait découvrir tes talents. Il te place sur le chemin d'un mentor, sur le chemin d'une Élisabeth. Dans ton modélage, Dieu te montre là où il t'attend. Comment il va faire ça? Il va te montrer quelqu'un. Ça peut être ton mentor ou même pas ton mentor. Mais Dieu va te faire découvrir une personne. Et une fois que tu as découvert cette personne, ça rentre dans ton esprit que tu peux être comme cette personne-là. Mais tu n'es pas encore comme cette personne. Et tu vas rentrer dans la phase du modélage où Dieu va te donner la forme qui correspond pour que tu puisses arriver à cette dimension où cette personne se trouvait déjà. Tu vois, il y a beaucoup parmi vous, vous traversez cette période, mais vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de vivre. Ça, c'est le modélage. Dans le modélage, tu dois être à l'écoute. C'est pour cela que dès le début de la semaine, je vous ai dit, je vais vous enseigner sur les saisons. Donc, dans le modélage, tu dois vraiment être à l'écoute. Tu dois être serviable. On vous a souvent enseigné que dans la destinée, il y a la phase du service. Donc, dans le modélage, tu vas aller te mettre au pied d'un mentor, au pied d'un coach. Et à ce niveau, il te faut être humble. Tu vois que si tu ne passes pas par le désert pour qu'on brise ton ego, pour qu'on brise la Jézabel, pour qu'on brise la femme adultère, la femme qui, quand je dis la femme adultère, ce n'est pas nécessairement celle qui trompe son mari, mais c'est celle qui se trompe à elle-même. Parce qu'il y a des femmes comme ça qui se trompent à elles-mêmes. Tu vis une vie qui n'honore pas Dieu, mais tu trouves les raisons pour justifier cette vie.
Tu vis dans le faux, mais tu trouves les raisons. Le diable t'a tellement convaincu que tu as raison de le faire parce que tu es dans une société où on le fait. Mais avec Dieu, c'est la pureté. Avec Dieu, c'est le vrai. Avec Dieu, c'est la sainteté. Tu dois désirer cela. Et le désert va t'enseigner ce genre de choses. Tu vois, donc tu dois passer par là. Et quand tu vas dans le modélage, ton esprit est assez humble pour se tordre au moule que Dieu veut que tu prennes. Et quand tu finis par le modélage, tu finis la phase du modélage, tu vas passer par la phase de l'utilisation. Alors, dans l'utilisation, tu vas te rendre compte que Dieu met la lumière sur toi. Les gens commencent à venir vers toi. Les gens te cherchent. Les gens te demandent tes services. Les gens te demandent de les aider. Tu as l'impression que tu commences à exister. Tu as l'impression que tu es devenue belle. Tu as l'impression que subitement, c'est comme s'il y avait de l'or entre tes mains. En fait, c'est l'utilisation. Et dans l'utilisation, il y a encore des batailles que tu vas vivre. Il y a encore des choses que tu vas avoir sur ton chemin. Et il faudra que tu utilises les leçons de ton désert pour pouvoir vaincre les événements que tu vas vivre pendant l'utilisation. Dans l'utilisation, ce que je peux te dire, c'est que aie toujours en mémoire que tu es un serviteur et non un roi. Parce que tu n'es pas encore roi. Tu es encore au service. Tu es là pour servir les gens. Dans l'utilisation, tu es au service des autres personnes. Et tu sais, moi je pense vraiment que Dieu a très bien organisé les choses parce que dans l'utilisation, tant que tu ne comprends pas que tu sais, tout ça peut s'arrêter en fait. C'est pour cela que tu vas voir, il y a des gens qui brillent et après on ne les voit plus. Il y a des gens qui brillent et après ils tombent aux oubliettes. Tout simplement parce qu'à la phase de l'utilisation, au lieu de rester humbles, ils sont de leur ego est monté. Leur ego est devenu surdimensionné. Je dis souvent aux gens de faire attention que ta tête ne soit pas trop grosse pour ne plus porter ta couronne. Parce que si ta tête est trop grosse, ta couronne ne pourra plus te suffire et on sera obligé de passer la couronne à une autre personne. Donc, au niveau de l'utilisation, il faut faire très attention à ça. Ensuite, la dernière étape, c'est quoi? C'est l'étape de la célébration. Alors, tout le monde n'arrive pas à l'étape de la célébration. Il y a certaines personnes qui vont arriver à ce niveau. Vous voyez des gens comme... il y a un pasteur au Nigeria qui est vraiment arrivé à cette étape-là jusqu'aujourd'hui. Le pasteur de Winners Chapel, son nom m'échappe, mais vous voyez, il arrive à la fleur de l'âge, mais vraiment au soir de sa vie. Il est célébré. Ses enfants sont célébrés. Son épouse, il est resté fidèle à son épouse de la jeunesse. Vous voyez la bénédiction de Dieu sur sa vie. Lorsque c'est son anniversaire, venez voir l'honneur que ses enfants lui font. C'est-à-dire que quand c'est son anniversaire, c'est comme un spectacle. Le parking est plein des voitures qu'on lui donne en cadeau. Voiture en cadeau, voiture en cadeau. Venez voir l'honneur. Ça témoigne du témoignage de sa vie. Et il est célébré. Vous voyez, c'est pour ça que je dis tout le monde n'arrive pas à ce niveau. Mais je prie vraiment que Dieu nous donne de comprendre les différentes saisons de nos vies, de pouvoir être assez humble, de savoir incliner nos cœurs pour bien vivre ces saisons-là et arriver à ce niveau de célébration. Parce que c'est ce que Dieu veut pour tous ses enfants, que nous puissions être célébrés, que nous puissions voir la beauté de la vie chrétienne, la beauté de servir Dieu, la beauté d'être fidèle à son Créateur, la beauté de chercher Dieu avec sa famille. Il a dit dans la parole que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je prie que ce soit vraiment ton partage, que ta maison serve l'Éternel. Tes enfants après toi, qu'ils servent l'Éternel. Rappelle-toi que tu es la prunelle des yeux de Dieu. Tu as un grand prix à ses dieux et qu'il veut que tu réussisses ta vie. Je prie vraiment que Dieu te rende ton cœur humble pour que tu puisses traverser les différentes saisons avec brio
et que tu sois un témoignage de la gloire de Dieu. Je te remercie d'avoir pris la peine d'écouter ce boost matinal jusqu'à la fin. Je te prie également de t'inscrire à la grande conférence qu'il y aura du 16 au 17 juillet. Je serai à cette conférence et dès lundi de cette semaine, je vais conduire les femmes. Je conduirai les femmes. Sois connecté, abonne-toi à la chaîne de Faiseur d'Espoir sur YouTube parce qu'on fera la retransmission en direct dès lundi matin. C'est vraiment une saison bloquée. Voilà, moi-même, je suis déjà en train de me préparer par rapport à ça. Cette semaine-là sera bloquée. Viens à t'attendant à la visitation de Dieu dans ta vie. Je te conseille de prendre un bloc-notes pour noter ce que Dieu va t'inspirer, ce que Dieu va t'enseigner pendant cette semaine-là. Et je te conseille aussi de présenter un minimum de 3 requêtes devant l'Éternel pendant cette semaine. Et par la foi, je sais que Dieu va répondre à toutes tes 3 requêtes. Je t'en supplie dès maintenant, demande au Saint-Esprit de t'aider à choisir ces 3 requêtes. D'accord? Et tu vas noter ces 3 requêtes et pendant toute cette semaine-là, on va t'enseigner, Dieu va te parler, Dieu va te montrer la direction, tu vas appliquer la direction divine et tu vas voir comment les choses vont aller dans ta vie, comment Dieu va te rencontrer, Dieu va t'exaucer. Alors, on se retrouve le 16 et le 17 juillet à Douala au Cameroun. Au revoir et à demain.